Ok, salut les traders, j'espère que ça va bien. Comme chaque lundi, on va faire une vidéo vraiment, tu sais, qu'est-ce que je vais voir pour toute la semaine à venir. Ça veut dire que là, en ce moment, je vais tout le temps commencer avec le DXY, qui est l'argent US. Moi, l'argent US, dans le fond, je vois vraiment ça haussier pour vraiment toute la semaine prochaine, même tout le mois. Tu sais, surtout avec l'impact de la guerre, ça va vraiment avoir un effet sur toutes les paires. Fait que le DXY, on va vraiment voir ça haussier, tu sais, pour les prochains mois. Par la suite, si on s'en va tout de suite voir l'or, l'or en ce moment on serait haussier. Sur le long terme, je verrais ça plus baissier, mais pour le moment, dans le fond, ici, il y a certains traders qui ont pris des positions. Avec mon dernier vidéo de lundi passé, ici j'avais dit qu'il y avait une belle position en achat, mais ici on aurait pu prendre une autre belle position comme ça en achat avec le Fibonacci. Ici, on a eu un retracement au 0,38%. Puis là, on pourrait s'attendre à avoir un retracement au moins 0,27. Mais après le moins 0,27, possiblement, on pourrait aller jusqu'au moins 0,618. Mais je vois vraiment pas l'or aller plus haut que ça. Je m'attends vraiment à avoir un retracement agressif pour l'or. Par la suite, tu sais, comme d'habitude, je vais tout le temps juste montrer les paires que moi, je trade, c'est-à-dire que je vais montrer Pound Yen, Euro AUD, GA, Euro New Zealand, PGN. On va commencer avec Pound Yen. Fait que ici, dans le fond, Pound Yen, si je m'en vais montrer en 4 heures, ben là, ici, on a un gros canal baissier. Tu sais, toutes les Lord Pro, on a pris plein de positions, un peu de tous les côtés durant ce canal baissier-là. Lundi passé, dans le fond, j'avais dit qu'il y avait une belle position en vente en bas de 154.000. C'est ça qu'on a fait. Dans le fond, on a vendu directement à la cassure de 154. Par la suite, on avait pris des positions en achat. Le retracement, dans le fond, vers la hausse. Puis là, ici, dans le fond, on avait manqué le short. Puis ici, on avait pris un autre short que j'ai enlevé la position verte. Je vais la remettre. On avait pris une position comme ça à la cassure de la trendline. Fait que là, en ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre? On a deux choix. Soit, si on brise le chiffre 152, on va aller prendre des positions vers le haut. Puis si on brise le chiffre 151,500, on va prendre des positions vers le bas. Ça veut dire qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre pour la session de Tokyo puis Londres? Ça serait de prendre Pound Yen, des positions vers le bas jusqu'à cette zone-là, jusqu'à 149,500. Ça risque d'être pas mal les trades qu'on va prendre ce soir puis cette nuit. Ça va ressembler à ça pour Pound Yen si je m'en vais en 4 heures. Si j'ai tous mes niveaux de support et résistance, mais 149.500, c'est le plus gros support qui reste à briser. Si on brise vraiment 149.500, là, ça va vraiment être des grosses positions vers le bas, mais ça m'étonnerait vraiment qu'on brise 149.500 sans vraiment aller rechercher un gros retracement avant de pouvoir briser cette zone-là. Maintenant, si on s'en va voir Euro AUD, il y a eu vraiment beaucoup de mouvements baissiers, vraiment à cause de la guerre. Tout ce qui est euro, ça va avoir un impact négatif à cause de la guerre en Ukraine. Si on s'en va à 4 heures, ici on voit que j'ai un super de gros canal baissier qui a été respecté. Le haut il a été respecté, le bas il a été respecté. Là en ce moment on se trouve à avoir touché le plus bas du canal baissier dans la zone 4. Ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? C'est qu'on peut s'attendre qu'il va y avoir un gros retracement avant de continuer la descente vers le bas. Je ne m'attends pas à prendre des positions vers le haut tant que la guerre n'est pas finie. Ça veut dire que là, la guerre continue. Il n'y a pas de bonnes nouvelles qui sortent ces temps-ci. Ça veut dire que ça m'étonnerait que l'euro commence à prendre la valeur. On va juste faire des retracements pour pouvoir aller chercher des chiffres plus bas, là, comme 143, 142, 141, 140. Dans les prochaines semaines, on va vraiment aller essayer de les chercher. Mais là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que les vendeurs s'épuisent. Fait qu'on va aller chercher d'autres vendeurs un petit peu plus haut. On va lui donner des rabais pour donner des meilleurs prix pour entrer puis prendre position dans les alentours de 150. Des chiffres ronds dans ce coin-là, ça va être un bon moment pour prendre des positions vers le bas pour aller chercher les chiffres psychologiques plus bas. Ça veut dire si je m'en vais en daily, là, la dernière fois qu'on a été bas comme ça, c'est en 2017. Ça veut dire que là, ici, tout ce chemin-là, c'est tout un chemin qu'on va pouvoir aller chercher avec les événements économiques qui se passent. On va pouvoir aller chercher tous les bas qu'on est allé chercher la dernière fois en 2016-2017.
Maintenant, si on s'en va sur GBP AUD, même chose, on a un canal baissier, le haut il a été respecté, le bas il a été respecté aussi. Mais là, en ce moment, on se trouve vraiment à un point plus critique. On est vraiment dans la dernière zone du canal baissier. Se dire qu'on pourrait prendre des positions encore vers le bas, c'est beaucoup plus risqué que prendre des positions vers le bas quand on est dans le plus haut du canal baissier. Fait que, qu'est-ce qu'on s'attend? Comme toutes les paires, ça va vraiment être quasiment toutes pareilles. Dans le fond, on s'attend vraiment à avoir un gros retracement pour avoir des meilleurs prix pour pouvoir aller chercher les chiffres psychologiques qui sont encore plus bas. Fait que c'est la même chose. En 4 heures, ça va ressembler à ça. Puis si je m'en vais en daily, mais la dernière fois qu'il a été bas comme ça se trouve à être en 2021. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Ça va être vraiment facile pour GBP AUD d'aller chercher ces bas-là à comparer de EURAUD. Fait que, pour les prochains jours, je m'attends vraiment à avoir des positions vers le haut. Que moi, personnellement, je ne vais pas prendre des positions en achat vers le haut. Je vais plus attendre des positions vers le bas. Maintenant, Euro-New Zealand, même chose. On est dans un canal baissier. On se trouve à être dans le plus bas du canal baissier. Vraiment la même chose que qu'est-ce que je viens d'expliquer. Je m'attends à un retracement pour aller plus bas. Fait que si je m'en vais en daily, on va aller vérifier dans le fond, c'est quand la dernière fois que c'était allé bas comme ça. La dernière fois qu'on était bas comme ça, c'est aussi en 2017, exactement comme EURAUD. C'est deux paires qui vont toujours se suivre. Fait que on peut aussi s'attendre à avoir le même résultat, c'est-à-dire aller chercher les mêmes chiffres psychologiques vers le bas pour aller chercher dans le fond les chiffres qui ont été importants en 2017. On va les ramener dans le fond cette année avec qu'est-ce qui se passe pour aller chercher, combler les chiffres importants vers le bas, mais tout ce qui va être des positions vers le haut, ça ne va pas m'intéresser pour le moment. Puis, il reste la dernière paire que je trade, GBP-NZD. Cette paire-là, on n'est pas encore tout à fait dans le bas, le plus bas du canal baissier. Il reste un tout petit peu d'espace, mais pas beaucoup. Il nous reste à peu près un 200, 150 pips, 200 pips d'espace vers le bas. Si jamais on voudrait prendre une position vers le bas, ça ressemblerait à ça. Fait que moi, là, je verrais vraiment des positions d'achat en haut de la résistance ici qui a été tracée à 1.92 Moi, je suis 100% haussier. Puis sinon, je suis 100% baissier en bas de 1.91. Sinon, à part ça, je ne verrais pas d'autres possibilités de prendre un trade sur GBP-NZD. Mais GBP-NZD, ça risque personnellement d'être la paire que toutes les Lloyd Pro vont trader en attendant que toutes les autres paires se replacent. Ça va être une paire qui va être transigeable en attendant. Fait que si on s'en va en 4 heures, on voit qu'il y a plus d'espace. Les mouvements se sont faits rapidement, mais pas autant que toutes les paires avec l'euro. Ça va être plus facile à transiger cette semaine que l'euro qui risque de retracer toute la semaine. Fait que ça risque de ressembler à ça. Fait que là, on pourrait prendre des positions à peu près d'un 200-300 pips vers le haut avant de prendre des positions de 300-400 pips vers le bas. Regardez. Ouais, fait que là, j'ai fait le tour, dans le fond, de toutes mes paires pour cette semaine. Dans le fond, tout ce que je voyais pour la semaine à venir. Mon prochain vidéo, ça risque d'être mercredi au jeudi. Puis, on va aller vérifier ensemble, dans le fond, tous les trades que j'ai pris avec les Lloyd Pro. Puis aussi, dans le fond, tous les faits du vidéo d'aujourd'hui que je viens juste de vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais laisser les flèches, dans le fond, sur mes charts. On va aller vérifier ensemble combien de pips vous auriez fait si vous étiez Lloyd Pro ou si vous aviez seulement, dans le fond, suivi les trades que j'ai expliqués durant la vidéo.